Chapitre sur le projectile, c'est parti. On va commencer d'abord par nettoyer un peu tout ce que nous avions dans les projectiles. Donc nous allons aller dans le Level Element, Turret, Projectiles. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer en fait le premier projectile que nous avions fait. On va faire un Force Delete. Pareil pour Projectile to Banana. Donc on se retrouve plus qu'avec le BP Projectile Parent et le Static Mesh qu'on utilisera beaucoup plus tard. Donc là nous allons reparamétrer le projectile Parent. On va l'ouvrir. Bon, première chose qu'on va faire, on va aller dans le Viewport et nous allons créer une sphère collision. On va laisser le radius à 32. Et cette sphère collision, on va l'appeler sphère hit, qu'on va glisser déposer dans le Defense and Route. Donc, du coup là on n'a plus le Defense and Route, on a juste la sphère hit. Dans cette sphère hit, on va mettre un static mesh. Static mesh qui pourrait être remplacé plus tard par exemple pour une banane. Ce static mesh, on va aller chercher ici une sphère. On va diminuer sa taille par 2. On va mettre 0,5 de partout. On va lui appliquer également le matériel qu'on avait utilisé précédemment, qui était le matériel test quelque chose. Voilà, M-Bullet Test. Très bien. Je vais mettre en perspective pour bien le placer au centre. Apparemment, on est bon. Je vais y ajouter également le Projectile Movement. À ce stade-là, en fait, on a tous les éléments, sauf que pour simplifier un peu les modifications à la volée, on va créer deux nouvelles variables, en plus du Damage Projectile. On va faire une nouvelle variable en float. La première variable, ça va être le Projectile Gravity. Ça, on le verra notamment pour les bananes plus tard. On va essayer de modifier un peu tous ces paramètres. On va dupliquer, on va rajouter maintenant un Projectile Initial Speed. Et enfin, un Projectile Max Speed. Ces trois variables-là, où est-ce qu'on va les retrouver et comment on va les modifier? On va revenir dans l'Event Graph et dans Event Begin Play. On va faire donc appel au Projectile Movement, auquel on va faire un Projectile Gravity Scale. Je vais mettre Gravity, voilà, Gravity Scale. Ensuite, là on va redéfinir donc l'initial speed en 7. Et enfin, le max speed. Ok. Je n'ai plus qu'à rallier chaque variable et ensuite lui appliquer dans Projectile Gravity Scale ma variable Gravity, ici Initial Speed et ici Max Speed. Donc de fait, je vais pouvoir réutiliser ces variables à la volée pour chaque projectile que je vais créer et modifier sans forcément rentrer dans les paramètres du Projectile Movement. Modifier ces variables, on va compiler et sauvegarder pour pouvoir modifier les valeurs et leur mettre une valeur de base. Donc Projectile Gravity, je vais laisser à 0. Donc en fait, je veux que mon projectile, en gros, il flotte dans l'air comme s'il était dans l'espace. Projectile Initial Speed, on va mettre 10 000. Et Max Speed, on va remettre le 10 000. Donc ça va être très rapide. Je compile, je sauvegarde, je vais visualiser tout ça, le mettre en public. Donc maintenant que j'ai terminé ça, je vais pouvoir créer tous les enfants de ce BP Projectile Parent. Donc pour ça, tout ce que je vais faire, c'est Create Child Blueprint Class, que je vais itérer 2 fois en plus, et je vais renommer donc les éléments. Donc le premier, je vais mettre Projectile 0,1, et je vais mettre du 8 mm. C'est un exemple, vous le nommez comme vous voulez. Ça c'est le parent, attention, pas que je le renomme, voilà, BP. Projectile 0,2, ça va être banana. Et enfin, le dernier qui est ici, ça va être mon Razorback là. Je sais toujours pas ce que je vais mettre dedans, mais c'est pas grave. 0,3 Razor FX. Allez, voilà.
Très bien, donc là en fait, si je vais dans chacune de mes projectiles, j'ai exactement le même projectile. Où je retrouve ici le damage projectile, le projectile gravity, projectile initial speed, max speed. Voilà, je vais pouvoir tout modifier ici. Et ça, je peux le faire sur n'importe quel projectile. Hein. Pareil pour la banane. Vous voyez, j'ai tout ici. Je vais faire un petit save all pour être sûr que tout soit sauvegardé. Et il va falloir vérifier maintenant que les tourelles aient bien compris ce que je voulais. Donc pour ça, je vais aller dans le tourette 00 modèle. Donc souvenez-vous, en fait, l'histoire des projectiles est rentrée ici. Donc là, ici, on a la classe projectile tourette, qui est en gros justement les projectiles parents. Et lorsque je rentre dans shot, ici je vois que return value, il n'est plus associé. Donc ça, il va falloir le réassocier. Et puis si je sélectionne ici, je vois que l'objet est devenu un objet sans valeur. En fait, il n'y a plus de default value. Et je ne peux pas faire de modification. Ça, c'est parce que justement, on a supprimé le tout premier projectile. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va remodifier ici, on va faire appel au BP projectile parent en tant qu'objet référence. Je change la variable type, je relie les deux, je compile, je sauvegarde, je reviens dans mon event graph. Ici, je vois que j'ai un problème sur mon projectile, puisque mon projectile est ici, qu'il a changé de valeur, donc il va falloir que je enlève celui-ci et que je replace celui-ci. Ok, donc là c'est bon. Alors c'est bon, oui et non, c'est-à-dire que ça, on n'en a plus besoin. Justement, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va virer le destroy qu'on avait ici, parce que rappelez-vous, ça détruisait tous les objets, et on va le gérer autrement. Je fais un compile save. On va le gérer en fait par un paramètre qu'on trouve dans le projectile parent, donc sélectionne des projectiles parents ici, et vous allez taper ici initial live spawn. Voilà. Je vais mettre 3 pour 3 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il va spawner sur le level, il va vivre 3 secondes. Donc j'ai pas besoin de faire de destroy actor. J'aurais besoin de refaire un destroy actor si il touche un ennemi. Je vais faire un save all. Et donc vous voyez que du coup, ça touche énormément d'objets de la modification qu'on vient d'effectuer. Dans mon tourette modèle, je vérifie quand même que mon project tourette est en default value un projectile, peu importe lequel. Donc on va prendre le premier, hein, le 1 8 mm. Je compile et je sauvegarde. Idem, je refais un petit save all. Là, ça va toucher évidemment les 3 tourelles. Et on va faire un test tout de suite pour voir si tout est clean. Donc oui, tout est bon. On voit bien que les projectiles sortent, ont 3 secondes de vie, et puis meurent. Sauf que, évidemment, l'initial speed et le max speed n'est pas appliqué. Donc on va l'appliquer tout de suite. Je vais mettre donc ici 10 000 et ici 10 000. Je compile, je sauvegarde. Et donc là, si on refait le test, on va être bon. Voilà. Alors on va baisser également le damage de base hein, dans le modèle. Donc on va recliquer sur damage projectile. On va mettre juste à 1 les dégâts. Je compile et je sauvegarde. Puis maintenant on va faire un test, c'est qu'on va appliquer donc, les projectiles aux différents canons. Donc je vais ouvrir mon faster, mon big gun, mon razorback. Donc là sur le big gun on a le projectile 0,8 mm. Sur les big gun également, donc ce que je vais faire, je vais prendre le banana, et sur le razorback je vais prendre le razor FX. Ça je compile. Maintenant je vais ouvrir chaque projectile, donc le 8 mm, le banana, le razor FX. Je fais un petit save all. Donc le 8 mm, je vérifie le speed qui est ici. Donc il est bien à 10 000, 10 000, hein, je vous rappelle, c'est les variables. Donc on va le laisser comme ça. Le banana, en revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer sa valeur pour voir si ça a vraiment un effet. On va mettre juste 600 par exemple. Et le razor, pareillement, on va mettre 5. Alors c'est pas énorme, mais c'est juste pour voir si nos variables ont vraiment de l'effet si on les modifie à la volée. Le faster, ok, le big gun, donc on voit que c'est plus lent, et le razorback gun. Voilà,
Donc là, on voit bien qu'il est plus long. Ok, allez, ciao.